Le cœur a ses raisons, vous connaissez, mais surtout ses démons, oui, comment en prendre soin, comment repérer les ennemis, les facteurs de risque pour continuer à bien le faire fonctionner et surtout pour qu'on ait une vie agréable et en toute sécurité. C'est le docteur Patrick Assiag qui est cardiologue, praticien attaché à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui répond à toutes mes questions. Quels sont les facteurs de risque ? Qu'est-ce qui menace notre cœur de s'éteindre ou de mal fonctionner ? Alors, ils sont au nombre de 4. Ils sont très importants à connaître. Pourquoi ? Parce que je veux absolument faire passer un message à nos auditeurs. Les maladies cardiovasculaires ne sont pas une fatalité. Ils ne sont pas une fatalité. Pourquoi ? Parce que si vous contrôlez votre tension, si vous arrêtez de fumer, si vous contrôlez votre diabète et vous stabilisez votre cholestérol, vous avez une chance énorme de pouvoir éviter justement et prévenir ces maladies cardiovasculaires. C'est quelles maladies cardiovasculaires pour qu'on comprenne les vrais risques ? Quand on parle de maladies cardiovasculaires, on parle d'infarctus du myocarde, on parle d'accident vasculaire cérébral, on parle d'artères des membres inférieurs et éventuellement quand on a des problèmes digestifs, d'infarctus mésentérique, voyez. Et tous ces problèmes cardiovasculaires vont retentir bien entendu sur le pronostic vital du patient et il faut absolument les prévenir. Si on prend l'hypertension artérielle, qui est le premier facteur de risque au monde, cette hypertension artérielle, qui sont des valeurs à ne pas dépasser, qui est 14 ou 140 pour la systolique et 90... C'est quand on prend notre tension, docteur, c'est voilà, ça ? c'est à la suite de la prise de tension. Eh ben, si vous prévenez cette hypertension artérielle, vous allez prévenir la moitié des accidents vasculaires cérébraux. Et pour l'éviter, je fais quoi alors ? Ben, pour l'éviter, il faut bien entendu savoir quels sont les signes d'hypertension artérielle. Généralement, c'est des maux de tête, des vertiges, des acouphènes. Tout ceci vous amène à aller consulter votre médecin, généraliste puis votre cardiologue, qui va vous proposer d'abord un régime, parce que souvent il y a une surcharge en poids, et vous mettre 1 ou 2 ou 3, voire 3 médicaments pour éviter cette hypertension artérielle. Grâce à ça, vous allez prévenir un accident vasculaire cérébral. Le deuxième gros facteur de risque, c'est le tabac. Chez les jeunes, les moins jeunes, actuellement on a des mesures qui font en sorte que les jeunes fument de moins en moins, mais ce facteur de risque de tabac associé à l'hypertension aggrave le pronostic cardiovasculaire. Le troisième facteur de risque, c'est le diabète. On a en France plus de 3 millions de diabétiques. Sachez que le diabète, si vous voulez, les problèmes cardiovasculaires, l'infarctus, c'est la première cause de décès chez le diabétique. Et enfin, le cholestérol. On a plus de 2 à 3 millions de patients en France qui ont trop de cholestérol. Et ce cholestérol va se greffer au niveau des artères, va entraîner ce qu'on appelle, nous, l'athérosclérose. Et lorsque il y aura des plaques d'athérome au niveau des artères, ces plaques vont peut-être grossir, vont se rompre au niveau de l'artère et créer l'infarctus du myocarde. Vous venez témoigner aussi parce que vous avez l'impression qu'on ne prend pas tant soin de ça, de notre cœur, qu'on ne le connaît pas assez. Alors, on ne le connaît pas assez, on en a peur, on ne le connaît pas assez et on ne va pas assez consulter son médecin pour justement faire le check-up de ces facteurs de risque. Il faudrait le faire une fois par an. À partir de 50 ans, systématiquement, une fois par an, chez l'homme et chez la femme. Vous publiez « Prenez votre cœur à cœur », c'était chez Odile Jacob, et on y dit que les femmes sont plus impactées par ces maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Alors justement, les femmes sont plus impactées. 1, pourquoi ? Parce que les femmes fument de plus en plus. 2, les femmes ont des contraintes à la fois au travail, mais à la maison. Donc c'est une double peine. Donc c'est-à-dire, vous parlez de la charge mentale du stress ? La charge du stress et la charge de la maison, des enfants, le ménage, etc. Oui, mais en quoi ça impacte sur le cœur ? Ça impacte sur le cœur parce qu'elles prennent beaucoup plus soin, si vous voulez, de leur maison, de leurs enfants que d'elles-mêmes. Et troisièmement, malheureusement, les femmes font le même travail que les hommes, prennent moins soin de leur cas et il y a une tranche d'âge qui est particulièrement vulnérable, c'est la tranche d'âge 45-55 ans. En périménopause, en préménopause, ces femmes fument de plus en plus et ont une surcharge pondérale, voire une obésité pour certaines, ce qui fait que, en fait, à côté de ce tabac, cette surcharge pondérale, il y a souvent un diabète ou une hypertension artérielle associée, ça explose, bien entendu, et il y a un risque majeur, si vous voulez, de faire un infarctus du myocarde. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.